Les amis, bienvenue au Bangladesh, à la capitale Dhaka, une destination probablement atypique pour toi et qui l'est. Tu l'entends peut-être au bruit dehors qui est assez incroyable, une ville qui ne s'arrête jamais en termes de bruit. On a en plus de ça l'appel à la prière en ce moment puisque c'est un pays à majorité musulmane. Bon bref, dans cette vidéo on va parler start-up, je vais te parler un petit peu du Bangladesh. Quel est le rapport entre ces deux pays? On a tout simplement investi en août 2022 dans une start-up ici au Bangladesh. On va revenir du pourquoi, du comment. Certains vont se dire mais t'es fou Raph, comment ça investir dans une start-up au Bangladesh, tu veux perdre ton argent, t'es complètement malade. On va voir pourquoi. Voilà, je fais pas des moves de clown entre guillemets et que je réfléchis quand je fais quelque chose. Je n'aime pas dilapider mon argent gratuitement. D'autant plus quand on parle de start-up à quelqu'un qui ne s'y connaît pas tout de suite. Il s'imagine tout perdre. Alors au Bangladesh, laisse tomber. On est ici donc au Bangladesh. Alors rapidement, le Bangladesh, c'est 170 millions d'habitants presque. C'est une ville qui ne dort jamais. C'est la ville la plus dense au monde. Donc il y a du monde partout, à toute heure, systématiquement. C'est du bruit en permanence. C'est une pollution en permanence. Extrêmement compliqué de bien respirer ici. Il faut à tout prix avoir un masque comme ça, retour en mode Covid. J'ai fait 2-3 jours sans masque et crois-moi, j'ai très vite compris que je voulais pas attraper un cancer le mois prochain. Il fallait peut-être que je mette en place quelques procédures. Si tu me suis également, tu sais que je déteste porter ce genre de choses. Ça me rappelle tout ce que j'ai essayé d'éviter pendant la pandémie en allant dans des pays où on me faisait pas chier. Donc c'est une ville extrêmement polluée. Les conditions d'hygiène pas toujours réunis. Bref, les gens sont extrêmement sympas ici. Je vais plutôt te parler des choses positives. Les gens sont extrêmement accueillants, curieux, bienveillants, toujours prêts à t'inviter ou à ne pas te faire payer. Bon, ils sont extrêmement très pauvres ici. Il y a pas de, on va pas se voiler la face. Il y a des scènes extrêmement cruelles dans la rue de gens qui sont en train de crever sur le trottoir. Mais quand je te parle d'un SDF en France, crois-moi qu'il est dans le luxe le SDF en France quand tu compares à un pauvre ici. C'est incroyable les scènes que tu peux voir, je pourrais même pas te les décrire et je vais pas te parler de ça dans cette vidéo là parce que la vidéo sinon va encore durer beaucoup trop longtemps. On va plutôt se concentrer sur les startups. Ce qu'on va faire dans cette startup, c'est dans cette vidéo, c'est qu'on va tester justement la startup dans laquelle on a investi ici au Bangladesh, puisque je suis au Bangladesh, j'ai un numéro du Bangladesh actuellement, donc je vais pouvoir tester cette startup. Cette startup rapidement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est, on va dire, le Amazon du Bangladesh. Donc c'est une plateforme qui te permet de commander à peu près tout ce que tu veux, que ce soit de la nourriture, des produits d'hygiène, tout ce que tu peux imaginer et avoir besoin directement donc sur un site qui te sera donc livré par un courrier, comment dire, un coursier, ça se dit, je pense en français, un livreur quoi, qui va te le ramener directement chez toi. Donc ça peut paraître très basique, mais au Bangladesh, il n'y a pas de solution comme Amazon qui existe. Alors cette société Chardal, pour la nommer du coup, dans laquelle on a investi, existe depuis déjà longtemps. On a investi nous en août 2022, mais cette solution, je crois qu'elle a été créée en, je dis pas de bêtises, peut-être 2014 ou 2016, j'ai le pitch deck d'ailleurs là-bas. Et c'est une boîte qui sort justement du Y Combinator. Donc on me demande souvent, Raph, c'est quoi un petit peu toi ta thèse d'investissement? Je sais pas si ça résonne là-bas à côté. Je vais me mettre peut-être ici un petit peu. Ma thèse d'investissement, c'est quoi? C'est justement les boîtes qui sortent du Y Combinator. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est considéré comme étant le meilleur incubateur au monde si tu ne le connais pas, duquel sont sorties des boîtes comme Stripe, Airbnb, qu'est-ce que je pourrais tester d'autres? Twitch, Coinbase, bref, des mastodontes que tu dois certainement connaître. Donc, c'est un de mes critères. Dans ma thèse d'investissement, en autre critère, on va retrouver des boîtes technologiques. Pourquoi? Parce que c'est facilement scalable. On scale plus facilement une boîte technologique qu'une usine de fabrication de vêtements. Là, d'ailleurs, où ils sont forts au Bangladesh. Donc, scalable, ça permet d'avoir des grosses marges et donc des grosses valorisations potentiellement derrière et donc d'être rachetable par des acteurs technologiques. Aujourd'hui, si tu regardes aux États-Unis, les plus gros acteurs sont technologiques. Tu regardes le Nasdaq, la puissance que ça représente aujourd'hui, il dégueule de cash et il procède régulièrement à des acquisitions. Donc c'est pour ça qu'on veut avoir en cible ces acteurs pour qu'on se fasse racheter nos startups. J'aime bien l'attraction financière. Tous les jours, je vois de très belles idées dans des pitch decks, dans des PDF. On te dit ci, on te dit ça. Moi, je veux qu'on me prouve qu'il y a déjà eu des clients qui ont acheté ce produit ou ce service. C'est la meilleure validation que ce produit ou ce service a un réel besoin. Je ne demande pas que le produit soit parfait. Je ne demande pas qu'il y ait une traction de malade, mais au moins un minimum de traction.
Pré-seed, seed, série A, grand max, c'est les stades sur lesquels on se positionne, donc les toutes premières levées de fonds, parce que on veut pas se positionner sur des valorisations qui sont déjà élevées. Nous, on veut prendre entre guillemets un maximum de risques pour un maximum de bénéfices potentiels. Donc, on se positionne à un stade très early, comme on dit. Donc voilà, c'est déjà pas mal comme critère, on va dire. Concernant les industries, là-dessus, je suis ouvert vraiment à tout. On a pu faire des deals dans la logistique, dans l'assurance, dans l'immobilier, dans l'e-sport. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? On peut vraiment tout faire, de la plateforme, de la fintech, de la crypto, de la marketplace, de l'algorithme, de l'intelligence artificielle. On a fait 2-3 deals récemment sur ça. Donc voilà, à peu près la thèse d'investissement. Donc cette boîte Chardal dans laquelle on a investi, eh bien ici au Bangladesh, j'essaie de retrouver la date de création. Je ne sais pas si je l'ai ici, si je tape rapidement dans Google. Alors ce qui est marrant avec cette boîte en plus, c'est qu'on a investi aux côtés d'investisseurs estoniens très très connus. C'est assez marrant pour le petit clin d'œil. Alors toc, Chardal, c'est une boîte qui est très ancienne d'ailleurs, vous pouvez retrouver vous-même. Chardal a été créé en 2013, tu vois. Donc on a investi nous en 2022 sur déjà une valo intéressante. Et en fait c'est une boîte qui est sortie donc du Y Combinator et qui avait déjà une certaine traction financière. Malheureusement, les chiffres sont confidentiels, je ne peux pas te les partager. On ne parle pas d'une boîte qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions à l'année. On parle d'une boîte qui fait bien plus que ça en termes de chiffre d'affaires. Elle n'est pas encore profitable. Le business comme ça de marketplace et de livraison, c'est pas les business les plus évidents à rendre profitables. Donc elle n'est pas encore profitable pour le moment, mais a priori d'ici fin d'année 2024, c'est l'ambition de pouvoir avoir un EBITDA positif et d'être donc profitable d'un point de vue opérationnel. Donc cette startup, je pense qu'on va la tester ensemble. Je vais aller sur l'ordinateur et je vais te montrer un petit peu à quoi ressemble le site. Et je te propose qu'on fasse même une commande jusqu'à ce que le livreur arrive ici à cet appartement et m'apporte. On va commander 2-3 conneries ensemble sur l'ordinateur. Et on va voir ce que ça donne. Allez les amis, on se retrouve donc sur l'ordinateur comme prévu pour une petite démonstration, voir ce que ça donne. Est-ce que cette startup elle est efficace ou pas finalement? Donc je vous l'ai dit, c'est pas une petite boîte, donc a priori ça devrait le faire. Ça vaut déjà dans les 9 chiffres en termes de valorisation, donc je peux pas te dire la valorisation non plus pour des raisons de confidentialité, mais ça se situe entre 100 millions et 999 millions. Voilà, c'est une valo à 9 chiffres tout de même, donc une très belle boîte déjà. Et c'est vrai que vous me demandez souvent des updates sur le portefeuille de startups. Alors, tu vois, ici, il y a 78 startups dans le portefeuille à l'heure actuelle. Donc, si je te faisais une vidéo pour faire un update de toutes les startups, ne serait-ce qu'une minute par startup, ça ferait 80 minutes. Donc, 1h20, 30 secondes par startup, ça ferait encore beaucoup trop de temps. Donc, je peux pas tout simplement. Ce que je peux te dire rapidement quand même dans cette vidéo, c'est que toutes les startups sont encore vivantes. Certaines avancent très bien et très vite et sont vraiment très prometteuses. D'autres, on a un peu plus de doutes et on voit qu'elles pataugent et qu'elles galèrent. C'est normal, comme je l'ai dit lors du séminaire à Bruxelles. Eh bien, il faudra des faillites pour vivre des beaux événements de liquidité. On ne peut pas espérer quand on fait 78 deals que les 78 deals vont nous faire gagner de l'argent. Ça serait se mettre un doigt dans l'œil. On a beau faire toutes les analyses possibles et du monde, et ben en fait, une boîte, ça vit des événements totalement parfois inattendus par rapport à ce qui était prévu. C'est la nature même d'une startup. Ok? Donc voilà, elles sont toutes en vie, c'est ce qu'il faut retenir pour l'instant. Moi, j'ai commencé à investir sérieusement en 2021, donc c'est encore peu de temps, ça fait même pas 3 ans. Donc pour un événement de liquidité, on est encore largement dans les statistiques, voilà, faut pas s'attendre après 3 ans à vivre quoi que ce soit comme événement de liquidité, ça serait probablement même une déception et un tout petit exit. Du coup, voilà à quoi ressemble le site de la startup en question, Chardal. Donc, comme je te le disais, tu peux aller voir la page Wikipédia, ils en ont une d'ailleurs, ça a été créé en septembre 2013, donc ici à Dhaka au Bangladesh. Donc je vais pas tout lire avec toi. Tu peux retrouver la page également sur le site du Y Combinator, puisque Chardal est passé par le Y Combinator. Je te disais également rapidement que c'est une boîte Chardal qui a été dont des investisseurs estoniens ont investi dedans. Davet Sten, je ne sais pas si tu connais peut-être, ils sont à l'origine de Wise. Peut-être que là, ça te parle un petit peu plus. Wise, une boîte que tu utilises peut-être, une fintech, mais également à l'origine de Skype. Peut-être que t'en parles, que voilà, ça te dit quelque chose, que ça évoque quelque chose en toi. Revenons sur le site de Chardal. Donc, tu vois, j'ai déjà créé un compte ici en haut à droite. Ils ont simplement demandé un numéro du Bangladesh, donc que j'avais ici. Et c'est tout. J'ai reçu un OTP, donc un code à 4 chiffres par SMS, et boum, mon compte est créé. Pas d'email, rien, vraiment 30 secondes. Donc déjà, expérience utilisateur excellente, ça va très très vite.
Ensuite, voilà, je pense que ta première remarque, c'est de te dire peut-être, attends, Raph, c'est ça le site? Genre, il est un peu éclaté, genre on dirait un site des années 2000 à l'ancienne, tu vois, genre vraiment, j'aurais pu te coder ça moi-même sur HTML. Bon, on est d'accord, c'est pas le plus beau site, mais franchement, dès que tu cliques quelque part, c'est extrêmement rapide, tu sens que c'est fluide, que c'est pas lourd, que ça marche, c'est imagé, c'est simple, t'ajoutes au panier, bref, extrêmement simple, extrêmement fluide. Moi, c'est vraiment la première remarque que j'ai eue. Je me suis dit vraiment, ça va vite. Même si bah, j'ai eu la même remarque que toi, je pense d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires, mais c'est quoi ce site? Il est vraiment tout petit. Et pourtant, euh, figure-toi que ça vaut 9 millions en termes de valorisation. Donc, il y a des gens qui vont peut-être se dire, mais moi, je peux le faire, ce site. Ok, ça, c'est une chose. Et faire en sorte que ton business vale dans les 9 chiffres, c'est encore autre chose. Voilà, ce qu'ils ont fait ici, on peut le voir d'ailleurs, le nom sur les œufs Chaldal, c'est qu'ils ont commencé à faire des produits, comment on appelle ça, en white branding, je sais plus comment on appelle ça là, en white label, non pas en white label, je sais plus comment on appelle ça. Mais bref, pour augmenter leur marge, plutôt que d'aller faire appel à des fournisseurs, évidemment, sur lesquels ils contrôlent pas les prix, ils ont commencé à faire leurs propres produits. Donc ça, très très bien comme stratégie pour augmenter eh bien, les marges de leurs produits. Donc tu vois, on peut tout retrouver. Je vais me mettre en haut à droite ici. On peut tout retrouver, que ce soit donc de la nourriture, ici des snacks pour le breakfast, des boissons, des sauces, de la viande, etc. On peut retrouver des produits pour la vie de tous les jours, pour la maison. Donc tu vois, du papier toilette, je sais pas, des trucs pour laver le sol, pour faire ta lessive, etc., pour nettoyer tes chaussures. Et crois-moi qu'on en a besoin ici, des choses pour nettoyer ses chaussures, parce que c'est très sale par terre. Tout ce qui est santé, donc pour te laver les dents, pour prendre ta douche, même tu peux commander des capotes si tu veux, il y a aucun souci. Pour tes animaux de compagnie, il y a même du fashion ici, donc tu peux commander un t-shirt du Bangladesh si tu veux. Alors, en sachant, pour que tu aies une petite référence, puisque tu connais pas forcément les prix ici, 120 taka, c'est 1 euro. Hein. Donc, 1 euro en taka, voilà, c'est 120. Donc, ça te donne à peu près un ordre d'idée quand tu vois des prix. On a des jouets pour enfants, on a des choses pour les voitures, on a des choses pour la beauté, du make-up, etc. Bref, on a vraiment tout un tas de choses qu'on peut commander. On a des favorite list, ok, on a des flash sales, ok, bref, voilà, c'est un Amazon un peu plus, on va dire, route dans son apparence, mais c'est un Amazon. On a de la pharmacie ici également si besoin. Ils ont eu la licence il n'y a pas si longtemps que ça pour proposer des produits de pharmacie. Et nous, ce que je te propose, c'est qu'on commande, bah, je sais pas, allez, j'ai pas d'eau ici, on va commander de l'eau. Si j'en trouve, on va plutôt aller directement dans groceries, parce que là, je t'ai plus dans grocery, voilà, water, je pense que je vais le trouver plus rapidement, ouais. On va se commander, allez, 2 bouteilles de water. J'en prends 2, boum, et c'est déjà dans le bac ici. On voit que ça, c'est ajouté, parfait. Je te propose qu'on prenne, je sais pas, un petit snack. Qu'est-ce qu'on peut trouver en snack? Allez, je sais pas, un sneaker. On va taper directement la marque, un sneaker. Allez, je me rajoute un petit sneaker pour moins d'1 euro. Qu'est-ce qu'on va pouvoir commander d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut? En fait, moi, j'ai besoin de rien. C'est ça le problème. J'ai jamais besoin de rien. Je te propose qu'on aille reprendre un petit snack. Hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a quoi de populaire là? Il y a quoi de populaire en ce moment? Alors, des oignons, ça va pas vraiment me servir. Des tomates non plus. Allez, des bananes, pourquoi pas? Je prends des bananes. Ça, c'est bon pour la santé. Moi, je suis le genre de mec qui a besoin de rien. Je fais le fasting, je mange une fois par jour au resto le soir. J'ai pas besoin de dentifrice, j'ai besoin de rien. Allez, bon, on va s'arrêter là. Hein. Franchement, petite commande, mais on va pas surconsommer pour rien. Allez, on est bon. Donc, on a le basket ici, Express Delivery. Donc, aujourd'hui, entre 21h et 23h, en sachant qu'il est 18h20. Ok, pas mal. Place order. Allez, allons voir ce qui se passe. Donc, est-ce que cette adresse-là est bonne? House 57 Banani. Non, c'est une autre adresse. Alors là, c'est le problème. Pour que je connaisse mon adresse, on va essayer de la trouver sur la carte, sachant qu'au moment où j'ai publié cette vidéo, je ne serai plus là. Donc, il n'y a pas de risque de confidentialité. Alors, le Westin, il est là. Moi, j'habite où? J'habite près de l'ambassade des États-Unis. Donc, a priori, je retraverse le pont ici. L'ambassade, elle est là. Là, je fais gauche, ici, comme ça.
droite. Est-ce qu'il va me trouver, le mec? Je suis quelque part par là. Bon, ça, c'est les imprévus directs, les amis. Shop Woods, il m'avait dit de taper le mec. Ça marche pas. Ok. Laisse-moi me concentrer 30 secondes. Là, quand je marche comme ça, je fais gauche-droite. Ouais, je suis là. On va dire que je suis là. Hop là. Select location. My name, ok. Save adresse, il a mon numéro, il va pouvoir m'appeler. Oh, est-ce qu'il a considéré là? Ok, on va quitter. Voilà, c'est bon, il a considéré. Donc, vas-y, bon, on va se faire livrer aujourd'hui, le plus tôt possible, 21h, ok. Je veux pas de sac, je m'en fous, et voilà, je veux payer. Alors, voyons voir. Alors là, c'est un petit peu lent. Alors après, c'est toujours pareil. Là, je sens que l'ordi chauffe un peu parce que je suis en train de faire je suis en train d'enregistrer mon écran et je suis en plus en partage de co ici parce que le Wi-Fi m'a lâché juste avant la vidéo, comme par hasard. Il marchait très bien avec un très bon débit, mais il m'a lâché. Alors, je peux payer en cash ou je peux payer en CB. Allez, je vais payer en CB pour voir si ça marche bien. Je mets en pause la vidéo. Bon, bah, visiblement, j'ai pu payer avec une carte internationale sans aucun souci. Vous voyez, paid. Donc ça, c'est bon. Ils ont mon adresse. Est-ce que je mets des instructions? Call me en WhatsApp. Tac, comme ça, au moins, ils ont 2 numéros si besoin. Et là, enfin, ils demandent l'email pour avoir une livraison gratuite. Donc, c'est bien pour faire la base email tout de même. Donc ça, c'est cool. Bon, bah écoute, ça, je vais l'envoyer, voilà. Bon, bah, écoute, si c'est trop long, c'est trop long. Ok, c'est pas grave. Pas d'instruction, ils m'appelleront sur mon numéro du Bangladesh. Back to shopping. Bon, voilà, c'était vraiment très simple. Checkout extrêmement rapide également. Je vais probablement avoir une confirmation SMS. Voilà, je l'ai eu. Qui me dit, merci d'avoir placé votre commande. Vous allez recevoir un appel, ok, pour vérifier votre commande au téléphone. Bon, ça c'est un petit peu chiant. Je vois pas pourquoi il faudrait que je revalide ma commande. J'ai déjà payé. Bon, on verra ce qui se passe quand ils m'appelleront. J'essaierai de sortir la caméra à ce moment-là. Voilà, les amis, bah, je vous propose qu'on se retrouve dans à peu près 2-3 heures quand on m'appellera pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce que c'est arrivé en bonnes conditions? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Petite information supplémentaire que je vais te partager avant qu'on se fasse livrer ou pas. Chaldal, c'est une boîte que j'ai pu apercevoir ici dans les rues du Bangladesh avec soit des stickers à l'arrière de voitures ou même des mecs avec des t-shirts Chaldal qui étaient certainement en train de faire des livraisons. Donc extrêmement intéressant également de voir dans la vraie vie ta startup opérer. Également, tu vois, ici j'ai sous les yeux la team size de Chaldal, c'était 2886. Alors, je ne sais même pas quand est-ce que ça a été mis réellement à jour. Peut-être que si on va sur Crunchbase, on aura un petit peu plus d'infos. Voilà, non pas plus, entre 1001 et 5000 personnes. Donc, c'est quand même déjà une sacrée boîte. Évidemment, alors je ne sais pas comment ils emploient sérieusement leurs livreurs. Je ne sais pas s'ils sont des salariés à part entière de la boîte ou si c'est des prestataires. Je dois l'avoir dans le pitch deck, l'info, mais je l'ai plus en tête. Mais d'ailleurs, en parlant du pitch deck, je t'avais isolé une slide qui est celle-ci. L'objectif pour 2027, c'est donc de générer 1 milliard en revenus et de faire une IPO et de devenir la première société du Bangladesh à être introduite en bourse, à être listée au Nasdaq ou sur la New York Stock Exchange aux États-Unis. Donc tu vois, l'ambition, elle est quand même très forte chez ces fondateurs. Ils ont vraiment une très très grosse ambition. Chez eux, c'est l'IPO et aux États-Unis et d'être la première boîte du Bangladesh à réaliser cet exploit. Donc ils ont toute la capacité à le faire. C'est pas encore fait, clairement pas. Ils ont encore des enjeux de profitabilité et de scalabilité, même si c'est un fort potentiel ce marché, le Bangladesh, parce qu'il y a 160 millions d'habitants et que naturellement tu peux très vite scaler. Ça reste un pays qui a ses propres codes et qui peut être parfois très difficile à gérer. Encore une fois, 160 millions d'habitants, c'est un bordel, c'est volatile, ça va à droite, ça va à gauche. Donc voilà les amis, bref, on attend la livraison. On va voir si quelqu'un vient chez moi ou pas. Yeah. Sir, please address clearly. Okay. I will send you now on SMS message. Okay? Okay. Thank you. Bon, il est 22h20.
le mec me demande de confirmer l'adresse à suivre. Hello sir, Shardar, right? Yes, sir. Okay. Sir, please hand carry করতে হবে স্যার। Okay. Water, okay. Only bag only use this. Okay. It's okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, bye-bye. Il est 22h33. J'ai ma petite facture. Voilà, Chaldal, Raphaël Carteni. Ça a été livré. Voilà, j'ai mes 2 bouteilles d'eau comme prévu. J'ai mon petit sneaker ici. Et j'ai mes 4 bananes. A priori, tout est là dans de bonnes conditions. Bon, expérience plutôt bonne. Ils sont en avance d'une demi-heure, donc plutôt très bon point. Ce qui est plutôt agréable puisque ici à Dhaka au Bangladesh, c'est une catastrophe niveau trafic. Donc là-dessus, je pense qu'en fait, il la joue large en sachant qu'ils vont délivrer avant, mais ils préfèrent annoncer un timing plus large pour le client. Comme ça, il y a une bonne surprise à la fin. Le seul petit bémol, c'est qu'en effet, entre le moment où j'ai donc placé ma commande et le moment où je l'ai reçue, tu as zéro info. Pas d'email, pas d'SMS, tu n'as pas comme sur Uber et compagnie un petit outil interactif où tu vois en temps réel où on est ta commande. Par exemple, je sais pas, la commande est en train d'être préparée en cuisine, la commande est en train d'être récupérée par le coursier, la commande est sur la route avec la petite carte interactive. Là, tu n'as rien de tout ça, c'est-à-dire que entre le moment où tu as commandé et le moment où tu reçois, tu attends. Après, je pense qu'au Bangladesh, les gens ne sont pas comme en Occident où tu sais, voilà, si tu es un petit peu comme moi à vendre en ligne, tu fais une vente à 20h, 20h03, des fois tu as un email en mode je comprends pas, tu n'as pas eu mon produit, il est où, etc. Les gens sont un peu stressés, je sais pas. Je pense qu'ils sont au Bangladesh, ils sont beaucoup plus relax. Il y a toujours un gardien dans un immeuble qui au pire peut récupérer la commande. Donc j'ai envie de te dire, toi, moi j'avais la flemme, il était 23h bientôt, 22h30. Si j'ai la flemme d'attendre, j'ai envie de me foutre au lit. Et je me disais, au pire, le mec m'appelle, je lui dis laisse ça au gardien en bas et c'est bon. Donc je pense qu'ici les gens sont un petit peu moins tendus aussi. Bref, globalement, très bonne expérience, ça s'est bien passé. Donc c'est cool, je suis vraiment content d'avoir pu essayer un petit peu les services de ma startup. C'est un utilisateur en plus, une commande en plus. Bon, je ne serai pas l'utilisateur le plus fidèle, mais si je peux recommander chez eux avant de partir d'ici, dans une semaine, je le ferai avec grand plaisir pour faire tourner. J'allais dire ma boîte, presque, hein, c'est une boîte dans laquelle j'ai des morceaux, donc c'est presque ma boîte et c'est presque mon salarié qui m'a livré. Bon, je tire un peu les traits, mais l'idée elle est quand même là, c'est que on a un petit morceau de cette boîte qui peut nous faire gagner de l'argent, on l'espère, le jour où elle sera introduite au Nasdaq ou à la New York Stock Exchange à New York aux États-Unis. Donc voilà, très bonne expérience. Et puis voilà, vidéo un petit peu atypique où on teste un petit peu les startups du portefeuille. Bonne soirée à toi, moi je vais manger mon petit sneaker et puis on va aller se mettre au lit. Lis bien la barre de description ci-dessous si tout ce qui est startup, investir à mes côtés au levée de fonds que je fais et organise, tout est dans la barre de description. Ça serait un plaisir de t'avoir potentiellement parmi nous dans les membres du club Insolent Capital à travers lequel on lève des fonds tous ensemble pour investir dans des startups du monde entier et qui sortent du Y Combinator. À très vite.